Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui parce que j'ai peu de temps et d'énergie avec toutes les guidances individuelles, les coachings que je fais en ce moment. Voilà, je vais vous faire aujourd'hui une capsule et non pas une guidance à 3 choix comme je fais parfois. C'est une capsule, une guidance intemporelle. Je vais aller voir ce que les cartes ont besoin de vous dire aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui comme voilà, comme pour vous permettre d'avoir une prise de conscience, de transformer peut-être certaines situations. Donc j'imagine que déjà si vous êtes là, eh bien c'est pas un hasard que vous avez peut-être été attiré par le titre que j'aurais donné à cette vidéo. Moi pour l'instant je suis complètement dans le brouillard parce que je ne sais pas de quoi nous allons parler exactement. Mais voilà, restez bien tout au long de la guidance. Il est possible que si vous êtes tombé sur cette guidance, c'est qu'il y a au moins un message à prendre pour vous. Et puis voilà, si tout ne résonne pas, ne vous parle pas, bah laissez voilà, hein, laissez les messages qui ne résonnent pas et puis prenez ce qu'il y a à prendre. Ok, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, en tout cas en guidance sur YouTube. Je vais prendre déjà une carte de... comment s'appelle-t-il, de l'oracle Umurazai, un très joli oracle, très fort en vibration, qui est, chaque carte en fait est tirée des arcanes majeurs du tarot. Hop là, donc il y a plusieurs arcanes majeurs. Alors attendez, parce que j'ai pas commencé là. Alors, de quoi veut-on nous parler? Dans quelle énergie, dans quel processus peut-être de développement de soi sont les personnes qui regardent cette guidance? Guérison quantique, waouh! Alors, nous avons « Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras ». Alors, pour beaucoup, vous êtes en recherche, on va dire, d'un saut quantique. Vous avez... 1, 2, 3. Vous savez où vous voulez aller, quelle transformation concrète vous voulez mener dans votre vie, mais vous avez l'impression, il y a une partie en vous qui a l'impression que vous n'y êtes pas encore au niveau du corps, au niveau de la vibration. Vous avez l'impression d'être un peu bloqué dans l'ancienne ligne de temps, on va dire dans l'ancien cycle de votre vie. Effectivement, cette année, en tout cas là, bon bien sûr, hein, ces guidances sont intemporelles, peut-être que certaines seront tombées. Pardon, j'ai le hockey, ça va être fort cette guidance. Donc quand j'ai le hockey comme ça, c'est que je libère des choses énergétiques pour le collectif. Que disais-je? Oui, donc bien sûr, si tu tombes sur cette guidance à un autre moment, là, elle sort en mai 2026. Reste avec nous, mais c'est vrai que cette année 2026, eh bien voilà, hein, on est quand même en année 1, en année cheval de feu en plus, donc effectivement on est en train, on est poussé constamment en fait à mettre fin à tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous embrouille, tout ce qui nous empêche, et tout ce que en quoi soi-même on s'empêche, surtout. Donc ici, il y a effectivement une notion de vibration hein, quand on parle de chant là par exemple ou de parler. Ce que vous cherchez en fait, vous l'avez déjà en vous, dans vos vibrations, dans ce que vous faites. Ce saut quantique que vous cherchez, cette guérison de l'âme que vous cherchez, elle n'est pas à voir, hein, parce que là vous cherchez à voir et alors tu me verras. Vous cherchez à voir une preuve supplémentaire. Hein, c'est vrai que le sens de la vue, on l'utilise énormément. Et donc on a tendance sans s'en rendre compte, à ne voir la réalité que au travers de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est les choses tangibles. Alors certains et certaines voient quand même des choses qui font partie des autres dimensions, des autres mondes. Mais voilà, ce que nos yeux, en tout cas physiques, voient, en général, le cerveau sait que c'est déjà tangible, que ça existe. Et non, et là, ce que vous recherchez, en fait, il n'est pas à voir. Il n'est pas à voir dans les résultats, dans les changements concrets dans votre vie. Vous avez besoin, là, ce que nous dit la carte, en fait, c'est de déjà savoir, finalement, mais savoir pas que au niveau du mental, savoir au niveau de votre connaissance profonde de vous-même, que dès que vous vibrez, donc c'est-à-dire dès que vous continuez de vivre, en fait, tout simplement, eh bien, vous êtes en train de vivre cette guérison et ce saut quantique. Alors, on a en dos de deck
passage de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. C'est exactement ça. Et oui, mes amis, et là je vais rien dire sur cette carte parce que c'est tout simplement un petit clin d'œil pour confirmer finalement ce que j'étais en train de dire. Allez, on va aller voir avec le tarot. Le tarot. De quoi veut-on nous parler? Oui, j'avais le 9 de denier à l'envers et le 4 d'épée à la coupe. Donc, il ne s'agit pas là en ce moment en tout cas, ou au moment où vous tombez sur cette guidance, pour vous en tout cas qui êtes tombé sur cette guidance, il ne s'agit pas d'être constamment dans je dois œuvrer, je dois travailler, je dois corriger des aspects qui sont cachés dans l'ombre de ma psyché, je dois apporter un contrôle, un regard, encore une fois une question de regard, un regard contrôlant sur qui je suis, sur mes agissements, sur mes pensées, sur mes prises de décision, pour chercher un alignement. Déconstruisez tout ce que vous avez appris en termes de développement spirituel et personnel. Peut-être que ça ne va pas résonner pour vous ce que je dis là. Peut-être que c'est une manière d'aborder les choses qui m'est propre et que je ne veux en aucun cas imposer à qui que ce soit si ça ne résonne pas. Mais moi on me le dit comme ça, on m'a dit de le dire comme ça, de me présenter ainsi aujourd'hui, moi qui ai mis les deux pieds dedans, hein, dans tout ce qui est développement personnel, dans le domaine du bien-être, du mieux-être même, je préfère appeler ça comme ça, je vois à quel point il y a une approche encore tellement humaine, et c'est ok, c'est normal, mais tellement humaine à vouloir dogmatiser les choses, à vouloir trouver dans un état d'urgence en plus et de vulnérabilité pour certaines personnes, à vouloir trouver la recette, le truc qu'on va pouvoir toucher du doigt et qui va tout chambouler, tout transformer dans notre vie, c'est en oublier son propre pouvoir en fait, tout simplement. Donc tout ce qui est, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais tout ce qui est je dois, il faut encore, que ce soit dans ce que vous vous dites, au niveau verbalisation, mais dans tout ce qui est intériorisé aussi dans votre recherche, dans votre quête personnelle et spirituelle, vous vous rendez pas compte peut-être parfois à quel point vous vous infligez beaucoup de pression en fait, tout simplement. Et à en oublier parfois, parce que j'entends beaucoup de personnes dans ce genre de quête. C'est un passage par lequel on passe tous, mais ne restez pas enfermés là-dedans. Ne restez pas enfermés dans des règles, dans des dogmes qui sont censés vous apporter le bonheur. Et j'entends beaucoup de personnes qui me disent, bon je crois que je ne vais pas avoir besoin du tarot finalement, j'entends beaucoup de personnes qui me disent mais moi j'en ai marre en fait de subir, de devoir travailler tout le temps sur moi, avec ce sentiment d'injustice, en voyant les autres qui vivent leur vie et qui avancent et qui sont pas dans le bonheur absolu, mais pas mécontents non plus de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font. Et j'ai beaucoup de personnes comme ça qui me disent moi j'en ai marre, j'aimerais juste vivre ma vie, vivre une vie légère, avec du plaisir, juste profiter en fait, et pas être tout le temps en train de je sais pas quoi, de trouver la bonne combine pour libérer un karma transgénérationnel, etc. etc. Eh bien oui mes amis, de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. À quel moment est-ce que vous vous protégez d'une expérience qui pourrait, pour certaines parts blessées en vous, paraître trop dangereuse, trop chamboulante? À quel moment, du coup, votre quête d'outils de mieux-être et de développement personnel et spirituel vous évite de vivre l'expérience, de vivre le risque? Et oui, le risque de vous transformer. Est-ce que dans votre sérieux, dans le sérieux avec lequel vous abordez votre développement personnel et spirituel, est-ce que c'est pas aussi une forme de protection? Allez, on va aller voir. On va aller voir avec le tarot. Je vais voir un petit tirage de 5 cartes pour voir si j'ai plus d'infos. Bah oui.
On vous rentre dedans un petit peu dans cette guidance, hein. J'espère que ça va aller. En fait, ça confirme, là, les cartes que je vois confirment ce que j'étais en train de canaliser, mes amis. Donc, pour l'instant, je n'ai rien de plus à ajouter. Hop là. Ah, il y en a deux? Ah oui, d'accord. Bah ouais, en fait, je pense que j'étais en train de battre les cartes et que je sentais déjà les cartes parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je vais juste vous décrire, allez, je vais vous faire une petite masterclass de tarot pour vous décrire les cartes par rapport à ce que je viens de dire. En quoi est-ce qu'elles viennent confirmer? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, alors attendez, je bois un petit peu d'eau parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Au centre, nous avons le 5 de bâton qui vous représente là, à l'heure actuelle où vous regardez cette guidance. Le 5 de bâton, ce sont les conflits extérieurs, les conflits intérieurs, c'est l'inflammation dans votre vie, c'est ce qui vous fait bouger, mais vous savez plus dans quelle direction. C'est les dissonances, c'est voilà, c'est un petit peu la concurrence aussi, hein, effectivement, schéma et météo environnante dans laquelle on est souvent dans ce système, hein, on est souvent mis en concurrence, mais c'est pas une course en fait, une course à la guérison, au phénoménal en fait d'un état d'éveil de notre conscience. Ici, ça nous parle aussi, au niveau... ah bah si, quand même, je reste inspirée. Ça nous parle aussi au niveau archétypal de l'histoire de l'humanité. Ça nous parle de tous ces mythes, de tous ces motifs, en fait, de disputes entre frères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça nous parle, là, ce 5 de bâton aussi, de en quoi est-ce que vous êtes si touché et pourquoi j'entends amorti, c'est pas le mot que je cherchais, mais on me parle d'amorti. Ouais, si touché et impacté dans votre vie personnelle par aussi un climat général, mondial, qui effectivement peut nous parler des frères et sœurs qui se disputent un petit lopin de terre ou je ne sais quoi, ou certaines ressources. Oui, il y a cette réalité-là. Ça me parle en fait de toutes les peurs que ce climat-là, actuel, peut générer aussi à l'échelle individuelle. Sauf que ça me parle aussi un petit peu comment je peux dire ça, de la déconnexion de soi et de ce qu'on peut déjà vibrer en tant que personne individuelle dans un tel climat. Et donc de la déconnexion de soi que peut-être on peut expérimenter parfois en allant chercher toujours le prochain saut quantique pour vibrer la paix dans ce monde, etc. Oui, c'est ok en fait de prier, enfin je suis pas en train de dire que ça n'a pas de sens et que ça n'a pas d'impact, bien au contraire, de se retrouver à plusieurs pour prier ou je ne sais quoi pour la paix dans le monde. Ouais, mais allez regarder aussi, hein, comme je vous disais, non pas avec des outils extérieurs, mais allez regarder avec les ressources que vous avez déjà en vous. Allez voir justement, comme je disais juste avant en fait, hein, allez voir en quoi est-ce que vous vous protégez au niveau du mental, à toujours chercher, hein, à vous embarrasser en fait de nouvelles idées. Hein, au niveau du mental simplement, de nouveaux outils, de nouvelles croyances, de nouvelles comment je peux dire ça, de nouveaux déroulements de pensée pour expliquer une situation, pour expliquer un mal-être, pour expliquer donc un mal-être individuel ou collectif. Ok, mais ça c'est qu'un seul pas, c'est un passage effectivement, mais ensuite il va falloir peut-être le vivre dans la matière. C'est ce que vous dit le fou. Ne restez pas juste avec vos bouquins de développement personnel en croyant que... c'est comme la manifestation. La manifestation, bah oui, on veut quelque chose. Hein, on veut ce saut quantique. On veut cette transformation à l'échelle individuelle et collective, encore une fois. Ok, mais manifester en disant... Je vous donne un exemple. Manifester en disant... je suis... alors on me dit quoi? Je suis consciente de mon pouvoir personnel et j'attire à moi des situations harmonieuses.
Ok, ça vous le dites. D'accord. Mais l'univers, la vie, notre âme, notre inconscient ne répond pas à ça si au niveau de la tête on s'en convainc, mais au niveau du corps c'est dissonant. Au niveau du système nerveux et de tout le fonctionnement hormonal, etc., qui va justement vraiment convaincre, donc là on est dans ce qu'on voit, hein, convaincre le cerveau que, que vous êtes en capacité d'accueillir cette situation que vous décrivez, au travers d'un mantra, il faut que ça vibre vraiment jusqu'au niveau du corps. Il faut que le corps, il faut que le système nerveux, il faut que tout l'inconscient, le corps, donc quand je parle du corps, je parle du corps physique, le corps mental évidemment que vous pourrez convaincre assez facilement, mais il faut quand même qu'il soit d'accord avec le reste. Le corps, qu'est-ce que j'ai dit, émotionnel et le corps spirituel et tous les corps subtils. Il faut que tout ça, ça vibre. C'est ça l'alignement en fait. Hein. Il faut que ça vibre, non pas le 5 de bâton, mais justement que ça vibre ce que vous êtes en train de verbaliser. C'est pour ça qu'on nous parlait de vibration. Et la vibration, elle est justement dans, non pas avec ce 7 d'épée dans je mets une petite un petit brin de poussière de trucs de perlimpinpin là pour rendre ma vie plus magique, mais juste en surface, hein. Je veux pas trop aller voir les conflits intérieurs, les peurs, etc. Et bah ouais, mais en fait dans ces cas-là vous n'accéderez jamais à si vous plongez pas profondément en vous, si vous n'allez pas débrancher en fait tous ces mécanismes de protection où le mental va tourner autour du pot, va embellir les choses, va aussi aller essayer de gratter, mais juste avec le mental et pas avec le corps et avec le reste en fait de votre être. Ici le fou, c'est vraiment l'innocence, c'est je sais que, c'est le passage. Le fou, c'est le passage d'un ancien cycle à un nouveau cycle. C'est le saut quantique dont on parle là depuis le début. Il représente ça. C'est le saut. C'est je plonge dans l'inconnu. Je plonge dans l'expérience, dans la prochaine expérience, sans savoir exactement ce que ça va me faire vivre en termes de douleur, en termes de blocage, mais aussi en termes d'ouverture d'ouverture de conscience. Et j'ai pas besoin dans mon petit baluchon de plus en fait. J'ai pas besoin de toutes ces épées. J'ai pas besoin de tous ces outils de développement, etc. Bon. Ok, ensuite on va passer à ça. Donc en fait ces deux cartes là, c'est ce dont vous avez conscience à la surface. Et ici c'est ce qu'on vous dit d'aller peut-être sonder plus profondément. Le bonheur, avec le 10 de coupe. Le bonheur quelle que soit la forme que ça prend pour vous. Et que ça prendra pour vous d'ailleurs, qui n'a peut-être pas la forme que vous imaginiez au départ. Encore une fois, avec ce 10 de bâton, le 10 de bâton, vous êtes surchargé. Regardez-moi comment est-ce que vous vous surchargez de tout un tas de choses. C'est ça qui crée qui continue de cultiver le conflit intérieur, extérieur, etc. Plus vous allez vous dépouiller, plus vous allez risquer de ressentir les zones de blessure, les zones qui sont en train d'appeler une guérison quantique. Ouais, mais plus, regardez ces belles cartes, le fou et le 10 de coupe, plus vous allez justement être léger, légère, vivre dans le bonheur, dans le plaisir. C'est ça que vous recherchez. Et rien à l'extérieur, rien de ce que vous allez ramener chez vous. Je peux parler, bien sûr, parce que voilà, depuis des années, alors je me suis un peu calmée, mais je fais agrandir ma collection de pierres en lithothérapie, d'oracles et de tarot parce que ça me passionne et parce que voilà, j'ai jamais été trop collectionneuse, mais alors là, en l'occurrence, pour ce genre de choses, apparemment si. Bon, ok, mais c'est pas ça qui fait, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voit là, c'est pas ce qui est tangible, c'est pas ces outils, c'est pas cette matière en fait qui vont nous apporter ce saut quantique. C'est pas la prochaine prise de conscience vers laquelle vous courez. Et donc la personne ou l'outil ou la thérapie qui va vous... Ce sont des passages, ce sont des choses qui viennent canaliser, qui vous permettent de canaliser ces énergies et qui vous permettent de connecter à finalement ce qui est déjà là, ce qui se suffit à soi-même en fait. Vous, votre lumière, votre vibration, votre chant, votre danse, votre peinture, votre expression.
l'expression de votre âme. Oh. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. J'espère que c'était, bon, je sais pas, une petite piqûre de rappel dont certains avaient besoin d'entendre. Et j'espère que c'était pas trop, comment dire, rébarbatif. Je sais pas si c'est le bon terme pour d'autres. Mais bon, de toute façon, je pense que certaines auront quitté la vidéo avant que ça ne les ennuie de trop. Alors, nous avons Gardien de la Terre, vous n'êtes pas seul. Pardon, j'ai pas pris ma respiration. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Ils savent, les anciens. On a aussi beaucoup les animaux totems, enfin les guides, les esprits, voilà, animaux. Ils savent, hein, c'est ça que je connectais avec le 5 de bâton, ils savent qu'il y a eu tellement de conflits et que oui, vous portez dans vos cellules ces mémoires-là. Mais vous n'êtes pas les seuls à devoir prendre tout en responsabilité de cette guérison. Vous êtes venus aussi pour profiter, pour juste expérimenter cette vie, peut-être cet amour, peut-être cette vocation, et non pas que cette mission d'incarnation, vous voyez ? Parce que le mot mission d'incarnation, ça a un poids quand même qui est de plus en plus pressant. Oppressant. Vous êtes venus pour vivre une vie comme d'autres l'ont fait avant vous, juger ses ancêtres d'avoir généré des conflits, des traumas que vous vous coltinez, et juger ses ancêtres, voire même ses ancêtres qui sont vivants aussi, hein, ses grands-parents, arrière-grands-parents, pardon, que vous avez peut-être connus, les juger comme étant inconscients, et vous faites tout un cheminement de conscience pour aller libérer tout ça, le karma transgénérationnel, le karma collectif, etc. Mais en fait, c'est se juger soi-même aussi d'être inconscient, mais vous n'êtes pas inconscient. Vous avez la bonne dose d'inconscience et de conscience pour avancer et faire un passage, un pas de plus que vos ancêtres dans cette vie. On vous demande rien de plus. Votre âme, elle ne vous a jamais demandé de tout débloquer, de tout cocher sur la liste. Oh là là, attention. Hein. Pardon, ça m'énerve, c'est pas contre vous que je m'énerve, mais c'est contre tous ces messages qui sont véhiculés au bout d'un moment. Et lâchons-nous la grappe un petit peu. Hein. Allez, deuxième message. Non, on me dit que c'est bon, que je vais lire le livret. D'accord. Ok. Je la mets là. Voilà, pour que vous ayez toutes les cartes. Alors, Gardien de la Terre. Ah oui, c'est vrai que cet oracle, il faut aller à la chasse, parce que c'est pas très clair. Alors, attendez, je regarde juste. Gardien de la Terre. C'est où, Gardien de la Terre? Je l'ai loupé. C'est pas simple. C'est pas simple, la vie, c'est pas simple. Gardien de la Terre, page 113. Je rigole, hein, bien sûr. Page 113. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Vous êtes seul... Alors, il y a marqué vous êtes tellement, mais j'allais dire vous êtes seulement soutenu. Vous êtes tellement soutenu, en fait. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Vous n'avez pas à tout faire. Hein. Là, ce côté j'ai tout fait, mais j'étouffe. C'est oppressant. Du 10 de bâton. Appelez-les pour leur demander de l'aide, ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli. Et vous, le reconnaissez-vous, ce travail. Et ils sont prêts à travailler à travers vous. À travers vous. Pas à travers vos actions. Ou vos efforts. Vous voyez ? Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Et ça, reconnaissez-le aussi, que quels que soient les faits, les agissements, vous êtes en train aussi de protéger ces énergies de paix face à... Enfin, c'est même pas face, en fait. Bon, bref.
Je vais laisser juste la carte parler parce que je suis repartie là et je me trompe dans ce que je veux dire. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. On va transformer le mot travail pour certains, certaines, parce que ça sonne faux. C'est pas la bonne vibration pour certains, certaines, pour reprogrammer ce qui est un développement de soi. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la Terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. Et ça, ce que vous avez besoin de faire, c'est de libérer les tensions, ce qui est oppressant au niveau de votre système nerveux, afin d'être en capacité de recevoir. Parce que parfois, tout ça, là, c'est justement pour éviter l'expérience suivante qui pourrait nous amener à devoir gérer, en fait, plus d'abondance, plus d'amour, vous voyez ? Mais gérer au niveau de l'intensité, pas au niveau des actions à mener. Et oui, ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin maintenant et demandez. Je suis ouverte à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail et je l'appelle maintenant, incluant toutes les autres demandes spécifiques. Merci, merci, merci. Et évidemment qu'on ne le dit pas juste, comme je vous disais, au niveau mental. C'est une question de saut quantique. Voilà, et écoutez mes amis, je vous avoue, pour ceux et celles qui me découvrent tout juste au travers de cette guidance, j'ai pas tout le temps ce ton très direct et j'ai l'impression là d'être tranchante. Bon oui, j'ai quand même un peu ce côté reine d'épée, tranchante et froide et qui sait ce qu'elle dit. Mais voilà, parfois j'ai plus de douceur, mais j'ai l'impression que là vous aviez juste besoin d'être secoué, d'être mais non mais enfin arrête de t'échiner à aller là, c'est là en fait, ou c'est là justement, là où vous êtes. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez reçu malgré tout avec le plus de douceur possible les messages de cette guidance et qu'elle vous aura éclairé et qu'elle sera tombée au bon moment dans votre vie pour vous. Je vous invite à me le dire en commentaire en fait qu'est-ce que c'est venu générer, vous rappeler, parce que là je pense que ce sont des choses que vous savez déjà, mais voilà, peut-être avec ma manière différente de le dire, peut-être qu'il y a des choses qui ont maturé davantage en vous. Je vous invite à me dire tout ça en commentaire. Merci de liker, de vous abonner si vous venez de me découvrir. Sachez également que je fais des guidances individuelles si vous avez justement des nœuds dans votre vie qui vous empêchent qui vous oppressent et qui vous empêchent de vivre dans la légèreté, le plaisir, le bonheur, votre vie simple et humaine. N'hésitez pas, vous avez tout pour venir commander votre guidance individuelle en dessous en barre de description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bien prendre soin de vous, c'est important. Et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.